Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes mardi 16 février 2021 et par la grâce de Dieu, nous sommes encore ensemble ce matin pour le partage de sa parole. Nous serons dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 3, les versets 12 à 14. Je lis. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ, l'équipe de football des jeunes chrétiens d'une de mes anciennes paroisses. On avait un jeune qui était avançant, particulièrement talentueux et un excellent buteur. Malheureusement, au terme d'un match très disputé avec une équipe de la paroisse voisine, le jeune avançant, notre prodige, sur qui on comptait n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas fourni le résultat attendu. À la fin du match, il a expliqué quand même que quand il a vu la manière dont son équipe a été menée au score, il a perdu sa motivation. Motivation, motivé. Ce mot est très employé dans les sociétés. Lettre de motivation, travailleur motivé, travailleur démotivé. Vos tâcherons, ceux qui viennent travailler chez vous, temporairement vous crieront patron, motivation. Bien-aimés, motivés par le résultat de notre travail, nous affrontons à ce moment-là les difficultés avec sérénité et courage. Et quand on est démotivé, nous ne voyons finalement que les aspects négatifs. Les professionnels, quand ils embauchent dans leurs entreprises, ils cherchent à connaître le degré de motivation du candidat parce qu'ils savent qu'une bonne motivation est souvent plus importante que le niveau même de connaissance du candidat. Il n'y a pas au monde de motivation plus grande que celle du chrétien qui aime le Seigneur, parce qu'il sait que le Seigneur l'aime. Il a un but. Son but, c'est Jésus-Christ. Il sait pourquoi il est sur la terre et comment sa vie va s'achever. Il aborde avec confiance les difficultés parce qu'il regarde vers Christ qui mène toujours à la bonne destination. Pour moi, vivre c'est Christ, disait l'apôtre Paul. Dans notre monde, si démotivé, un monde où nous collectionnons des désillusions conduisant parfois certains jusqu'au suicide, un monde dans lequel se trouve l'église de Jésus-Christ, au sein de laquelle malheureusement, le comportement et les actes de plusieurs sont source de désespoir, de découragement, de démotivation. Par sa naissance, sa vie simple et sainte, au cours de laquelle il n'a pas cherché à abolir les lois et les prophètes qu'il a trouvés, qui l'ont précédé, mais les a plutôt accomplis en guérissant les malades et en faisant beaucoup de miracles. Sa mort et sa résurrection, son ascension et son installation à la droite de Dieu. Jésus-Christ reste heureusement une motivation qui en vaut la peine. Cette motivation doit être la tienne et la seule pour toi aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore fait, entre en contact avec le Seigneur, Jésus-Christ par la prière, et découvre en lui la vraie motivation qui transformera ta vie. Le thème de notre partage ce matin est le suivant. Jésus reste le meilleur motivateur qui te conduit à la bonne destination. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir motivés encore ce matin par ta parole. Garde cette motivation en nous, cette motivation qui est Jésus-Christ, le bel exemple, pour que nous arrivions nous aussi à bon port. C'est en son nom que nous t'avons prié.
Amen.